Je ne sais même pas sur quoi je vais faire la vidéo là maintenant. Je me suis pimpée comme never mais je sais pas pourquoi. Bon, ça fait à peu près 172 ans que je n'ai pas filmé de vidéo. Je vous ai demandé sur Instagram quel sujet de vidéo vous vouliez aborder. Il y a beaucoup de commentaires qui sont revenus concernant l'alimentation. Donc je vous ferai une vidéo sur l'alimentation. Mais là j'avais envie de faire... je vous ai demandé ce matin donc... j'avais envie de vous faire une vidéo pas forcément ultra méga préparée. Juste toujours pas, on va prendre un truc un peu au hasard et puis on va voir. Mon avis sur les Next, je pense que ça je le ferai en story. Je vais pas faire toute une vidéo là-dessus. Ah, quoique sur le dopage technologique. Oh, allez go, un truc sur le dopage technologique. C'est Victor Duperron qui m'a proposé de faire une vidéo sur les Next. Donc bah on va s'attaquer à ça. J'ai pas du tout préparé cette vidéo donc ça va être au feeling. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo, enfin non, j'ai fait toute une story sur tout ce qui est le dopage de manière générale, donc qui fait suite à l'affaire qu'il y a eu concernant Ophélie Boxberger. Donc je vous donne un petit peu mon point de vue. Donc si vous voulez savoir un petit peu ce que j'en pense, je pense que c'est une vision qui dénote un petit peu de ce qu'on peut voir de manière générale sur les réseaux sociaux, à la télé et tout. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous donc sur cette story que j'ai mise en une, donc comme ça elle est disponible absolument tout le temps. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, donc il y a Nike qui a sorti des chaussures qui s'appellent donc les Vaporfly grâce à une technologie donc qui reposerait sur le fait qu'il y a une plaque en carbone dans la semelle. Et bah ces chaussures permettraient de battre de nombreux records, notamment sur la route. Ça a fait grand bruit parce que ils ont fait des événements notamment autour du marathon, avec donc un marathonien qui est passé sous la barre des 2 heures il y a de ça, je sais pas, je dirais il y a de ça 1 ou 2 mois à peu près. Nike a sorti différents modèles, donc il y a eu, on parle des Next et on parle des quoi, il y a un autre modèle, les 4% je crois. Bref, donc c'est toute une gamme de chaussures qui repose sur le fait donc qu'il y a cette plaque en carbone qui permettrait donc, alors j'ai lu différents articles mais je ne saurais pas vous redire exactement concrètement ce que ça permet de faire, mais ça permettrait voilà d'avoir un peu plus de renvoi, d'avoir aussi une certaine économie au niveau de l'énergie, etc. Bref, toujours est-il que comme je l'ai dit tout à l'heure, ces chaussures là permettent de battre des chronos sur la route. C'est pas encore tout à fait sorti sur la piste, même si j'ai cru comprendre qu'il y avait eu quand même des prototypes qui étaient sortis récemment. Et c'est vrai que bah il y a plein de chronos qui tombent en ce moment, plein de records, donc il y a eu des records de France sur 10 km, il y a eu des super chronos aussi au niveau européen, enfin bref, c'est tout le monde, enfin énormément de monde bat son record grâce à cette technologie là. Ah putain, est-ce que j'ai le droit de parler parce que moi je suis chez Adidas et tout. Donc je veux pas qu'on croie que je veux cracher sur des Nike parce que je suis chez Adidas, parce que c'est pas du tout le cas. Genre je pense que si Adidas mettait en place la même technologie, j'espère que j'aurais le même recul. Mais en tout cas voilà, je veux pas cracher sur une marque ou quoi, et d'ailleurs c'est pas du tout le but de la vidéo, je veux simplement donner mon avis là-dessus. Bref, qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors moi j'ai eu différents sons de cloche. Là on était en stage en plus au Portugal, donc je vous laisse bien imaginer qu'il y a énormément de monde qui en a parlé. On en a parlé énormément pendant toute la durée du stage. Il y a 2 positionnements principaux. Le premier positionnement, c'est celui qui est de dire que c'est du dopage technologique et que ça devrait être interdit parce que en fait on ne peut plus apprécier une performance en tant que telle, et parce que l'aide de la chaussure sur le coureur est beaucoup trop importante, et qui considèrent que c'est du dopage. Et il y en a d'autres qui disent que c'est une avancée technologique, et que comme plein d'autres avancées technologiques avant, et bah elle est dans la suite logique de ce qu'on peut retrouver dans le sport. Je pense que y a toujours eu des avancées technologiques qui ont fait que le but au final c'était d'avoir des performances qui étaient
toujours plus impressionnantes. Le but c'était toujours donc de sauter plus haut, plus loin, de courir toujours plus vite, de lancer toujours plus loin, etc., etc. Donc il y a eu plein d'avancées, notamment le fait qu'on passe de la piste en cendré à la piste en tartan, qui ont fait que bah voilà, on a eu des chronos beaucoup plus impressionnants, des records qui ont été battus. On a eu des avancées comme, ça va être tout con, mais le fait de mettre des clous sous les chaussures, le but c'était aussi de faire courir l'athlète plus vite. Et donc il y a eu des avancées comme ça petit à petit qui ont eu pour but de faire en sorte d'atteindre des performances toujours plus importantes. Se dire la Next c'est exactement la même chose, en fait ça va être une chaussure qui va permettre à l'être humain de courir plus vite et d'atteindre des niveaux de performance qu'on n'aurait peut-être pas atteint sans cette technologie là. Si on se met dans la logique de on fait du sport pour toujours battre des records, pour toujours aller plus vite, la technologie que Nike a mis en place va dans cette suite logique là, correspond à ce qu'on a plus ou moins toujours vu dans le sport de haut niveau. On peut reprendre l'exemple qui est bien évidemment beaucoup repris, les combinaisons en natation, qui ont d'ailleurs été interdites depuis, parce qu'elles permettaient d'avoir des performances en natation. Alors je sais plus si c'est par rapport à la flottaison pardon, à l'entrée dans l'eau, machin, j'y connais rien, mais toujours est-il que ces combinaisons là permettaient aux nageurs de nager beaucoup plus vite. Elles ont été interdites parce que voilà, on considérait que le gain des athlètes était beaucoup trop important et que ça empêchait quelque part d'apprécier la performance de l'athlète pour ce qu'il était réellement capable de faire. Et donc cette question-là se pose également pour les chaussures. Qu'est-ce que l'athlète aurait été capable de faire sans ces chaussures-là? La question repose sur le fait de où est-ce qu'on situe la limite du dopage, la limite des conduites dopantes. On fait toutes et tous des choses, alors surtout à l'INSEP en plus, toutes et tous des choses qui permettent d'améliorer la performance. Moi je vais chez le kiné pour faire des massages de récup, ça va me permettre d'optimiser ma performance. Je vais faire du compex, ça va me permettre de récupérer plus vite. La limite elle est pas super simple à définir. Et en fait là où je vais avoir là où ça va plus me poser problème par rapport à cette histoire de plaque de carbone, c'est le fait que tout le monde n'y a pas accès de la même manière. Moi par exemple je vais être sponsorisée Adidas, je vais pas avoir accès à la même technologie, et donc je sais que quand je vais être sur une ligne de départ, par exemple là j'ai couru un 10 km le 29 décembre, je suis sur la ligne de départ avec mes Adidas, et je sais pertinemment que je vais pas courir totalement avec les mêmes armes que toutes les copines qui ont les Vaporfly à côté. Et pour autant les copines je peux pas leur en vouloir, parce qu'elles sont dans un système où on leur met à disposition des chaussures qui leur permettent en gros de gagner 20 à 30 secondes sur leur chrono. Donc je peux comprendre que oui, que t'aies pas forcément envie de renoncer à ce genre de choses. Et je respecte énormément tous les athlètes il y a des athlètes qui ont refusé de courir avec les Vaporfly parce qu'ils n'étaient pas totalement en accord avec ce que ça représentait, et je trouve que c'est très 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 respectable. Donc maintenant quelle va être la suite par rapport à tout ça? Est-ce que l'I2AF, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'instance mondiale de l'athlétisme, est-ce que l'I2AF va décider d'interdire ces chaussures-là? Est-ce que j'ai cru voir aussi qu'il y avait d'autres marques, genre je crois que c'est Saucony qui a sorti une chaussure aussi avec une plaque de carbone. Il y a Adidas aussi qui a sorti un prototype avec une plaque de carbone, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est sans commune mesure avec les résultats qui sont obtenus avec les chaussures Nike. Ce que je voudrais pas, c'est que c'est un peu comme tout quoi, c'est avoir un discours peut-être un peu c'est super bien, c'est super mal, il faut absolument interdire, il faut pas absolument pas l'interdire. En fait,
qu'est-ce qu'on recherche. Si on recherche toujours plus, oui, si on recherche la performance, si on recherche les records absolument, c'est quelque chose qui va un petit peu dans le sens de ce que je disais en story par rapport au dopage tout court, c'est-à-dire que on est dans un système où voilà, il faut pas se leurrer, on est sur la volonté d'être toujours plus performant et de toujours aller plus vite et de toujours battre les records, etc., etc. Là où c'est dommageable, c'est que ça crée de grosses différences entre les athlètes et que du coup les athlètes ne se confrontent plus seulement par rapport à ce qu'ils sont intrinsèquement capables de faire et par rapport au travail qu'ils ont mis en place pour être performants, mais là c'est quelque chose qui va être complètement indépendant de leur volonté, indépendant de leur champ d'action, et c'est en ça que ça va me déranger. Et après, si on accepte que Nike continue de commercialiser ces chaussures là, quelle va être la prochaine étape? Est-ce qu'il va y avoir toujours cette recherche de performance plus peut-être technologique que sportive? Je sais pas. Il y a aussi un autre point que je voulais aborder, c'est le fait que je voudrais pas que le dopage technologique masque le dopage tout court. C'est quand même des très gros chronos qui sont sortis ces derniers temps. Ouais, c'est grâce aux chaussures, c'est sûr, machin, plaques de carbone, c'est quand même incroyable. Il y a quand même des performances qui sont très bizarres, qui sont bizarres tout court parce que voilà quoi, il y a du vrai dopage. Qui existe. Je trouve que c'est un petit peu, il y a peut-être aussi ce discours quelque peu hypocrite derrière, de se dire ah ouais non mais attends, super performance, les next, et puis au final il y a peut-être pas que les next quoi. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse, à bientôt, bisous.